On ne s'habitue jamais au fait de tuer. Après mon premier tir où j'ai tué des hommes, j'ai eu une réaction émotionnelle assez forte. Et je me suis demandé si, avec l'habitude, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en continuant à tuer des hommes, si cette réaction allait être de plus en plus faible jusqu'à être nulle. Et je me suis rendu compte que ça ne changeait jamais. Et je pense que c'est tant mieux. Rester humain, je pense que c'est le plus important pour un soldat. Rester humain, c'est continuer à agir en conscience, c'est continuer à écouter sa morale, une certaine éthique, c'est continuer à écouter son instinct et ne pas devenir une machine à tuer. Premier régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg, dans l'est de la France. Le commandant Brice Herblanc, 36 ans, retrouve le régiment où il a servi pendant 2 ans comme pilote et chef d'escadrille. Son arme, cet hélicoptère, le Tigre. À chaque fois que je le revois, c'est toujours pareil. C'est presque mélancolique. La Libye, l'Afghanistan. En 2011, aux commandes de cette machine capable de mener des actions offensives dévastatrices, Brice a livré de nombreuses batailles. C'est facile de faire feu avec une machine comme celle-ci? Il suffit d'appuyer avec le doigt. Donc, techniquement parlant, il n'y a rien de plus simple. C'est autre chose dès qu'on aborde le sujet sur un point de vue éthique, moral. À 12 cervelle décollé. Ouvrir le feu, il faut d'abord respecter des règles d'engagement. On va ouvrir le feu pour tuer quelqu'un uniquement si c'est vraiment nécessaire. Il y a pas mal de fois où j'ai ouvert le feu pour tirer à côté. Ça suffisait pour que les ennemis se cachent suffisamment longtemps pour protéger d'autres troupes. Ou alors en Libye, j'attendais que certains soldats quittent leur véhicule pour détruire le véhicule. C'est un cas très particulier que je viens de montrer. Dès lors qu'il y a d'autres vies en jeu, il n'y a aucune question à se poser. Dès lors que ma propre vie ou la vie de mes ailiers ou la vie de soldats ou de civils au sol était en jeu, j'ai jamais hésité à tuer pour les protéger. Le baptême du feu de Brice, c'était en Afghanistan. 13 mars 2011. Des talibans lourdement armés sont repérés. Brice reçoit l'ordre de les neutraliser. Pour la première fois, il va tuer des hommes. J'ai ouvert le feu sur 2 insurgés qui remontaient une vallée pour rentrer dans leur village sans doute. Et on avait confirmé la présence d'une arme lourde. Donc les règles d'engagement m'autorisaient à ouvrir le feu, j'en avais reçu l'ordre en plus. Et donc je les attaquais, c'était de l'offensive pure, parce qu'ils n'étaient pas en train d'attaquer des soldats alliés ou des civils. Et en plus j'ai vu tous les lambeaux de chair sur la roche après coup. Brice a tué, mais ce n'est que plus tard qu'il prend conscience de son acte. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé allongé sur mon lit dans un moment de calme. Et j'ai eu une sorte d'hallucination. Je ne dormais pas, j'étais totalement conscient, mais je me suis retrouvé dans la peau des 2 insurgés. Et je sentais la peur de cet hélico qui était au-dessus de moi, et je sentais les obus m'arriver dessus. Et ça s'arrêtait au moment où je sentais les obus m'arriver dans les jambes, et puis ça reprenait. Je le subissais totalement, je n'arrivais pas à m'en défaire, ça a duré 1 ou 2 heures. Et un psy plus tard, un psychologue que j'ai vu sur le théâtre m'a expliqué que c'était un simple phénomène d'identification, que c'est une réaction normale. Mais ça surprend parce que on se rend compte qu'inconsciemment on n'accepte pas forcément ces choses-là. Même avec l'expérience, après l'Afghanistan et la Libye, j'ai tué beaucoup d'hommes et même le dernier, c'est pareil. Voilà, ça ne m'a pas laissé indifférent, loin de là.
Aux commandes de leur hélicoptère Tigre, Brice et son équipier neutralisaient leurs adversaires. La mort, ils la donnaient à distance et la voyaient à travers un écran. Dessus, passe à gauche des FDO. Comme cette nuit de septembre 2011, en Libye, au sud de Sirte. Allez-y. J'ai plus la position. Stable. Brice a pour mission de découvrir et de détruire les dernières unités pro-Kadhafi qui défendent l'accès de la ville. Ouais, j'ai. Stable. Ok. Stable. Dissimulé sous un arbre, un pick-up armé avec un homme qui s'apprête à tirer. La réaction de Brice est immédiate. Ok, on dégage. Tuer, c'est quelque chose de facile aujourd'hui avec nos armes. Mais c'est très difficile à accepter. C'est très difficile. En fait, ce qui est difficile, c'est de l'accepter dès lors qu'on n'a pas la sensation de réciprocité du danger. On accepte de donner la mort parce qu'on a accepté de mourir soi-même. Si on casse cet équilibre, ou si on a la sensation qu'il est cassé, parce que effectivement, je risquais ma vie aussi en étant en vol à 50 mètres au-dessus d'eux, mais on a un tel sentiment d'invulnérabilité dans le Tigre qu'on a la sensation que cette réciprocité du danger n'est plus là. Et finalement, on a l'impression de commettre un assassinat. C'est pas le cas. C'est pas le cas, bien sûr, parce qu'il y a le droit des conflits armés, c'est pris dans une globalité d'une intervention militaire légale, et on a ce pouvoir exorbitant de donner la mort. Donc ce n'est pas un assassinat, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est tout comme. Parce qu'on est arrivé avec cet hélicoptère surpuissant, et on a écrasé une fourmi. C'est à dessein que je donne cette image vraiment extrême, mais on a écrasé une fourmi. Ça veut dire que vous avez des remords ? Non, pas de remords. Pas de remords parce que j'ai fait les choses correctement. C'est-à-dire que j'ai pas enfreint de règles, j'ai pas commis de meurtre. C'est-à-dire que j'ai pas tué de civils, j'ai pas fait de dommages collatéraux. Donc j'ai pas de remords. En Afghanistan, le contact étroit avec la mort n'était pas uniquement lié au fait de tuer. Soldats français, soldats alliés, pas une semaine ne se passait sans perte humaine dans les rangs de la coalition. En 13 années de conflit, 3487 militaires ont perdu la vie. Parmi eux, 89 Français. En Afghanistan, à cause des morts français, il y avait une sorte de haine de l'ennemi. Il faut le dire, c'était de la haine de l'ennemi. Parce qu'il y avait un sentiment de vengeance dès lors qu'un soldat français a été tué. Et donc, il y avait ce rapport à l'ennemi tel qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que quand on en a débusqué un, on a ce sentiment de... Alors, il ne faut pas céder à la haine, mais on a ce sentiment de... J'essaie de trouver un terme moins fort que la haine, mais ça s'en rapproche quand même terriblement. Je me souviens d'une fois où on a évacué les restes d'un soldat français. Et dans la foulée, on a été appelé pour un appui-feu au profit de notre unité française. Quand on a décollé et qu'on savait que les autres étaient sous le feu, on n'avait qu'une seule envie. C'était de venger le soldat français qui était mort. Et ce sentiment de vengeance, alors bien sûr, il décuple la hargne au combat, donc c'est un aspect un peu bénéfique. Mais il est dangereux parce que il va réduire les barrières morales, les barrières de vérification des règles d'engagement. C'est-à-dire qu'on aura envie de voir des ennemis partout pour pouvoir assouvir cette vengeance. C'est là, je pense, qu'on peut être amené à faire du dommage collatéral. Donc c'est en ça que ce sentiment est dangereux. Mais il est là, on est humain, donc il est forcément là.